Pour l'exercice 5, on nous dit simplifiez les équations suivantes, puis résolvez-les. En parenthèse, on admettra que la valeur trouvée est la solution. Donc, on commence par l'équation de la question A. On va essayer d'abord de commencer par la simplifier. Pour la simplifier, il faut tout simplement se débarrasser de tous ces dénominateurs pour ne pas avoir à gérer le calcul de fraction. Pour cela, il va falloir réduire tous ces termes au même dénominateur. Pour trouver le dénominateur commun qui est le plus simple, on choisit le plus grand de tous ces dénominateurs, qui ici est donc 10, puis on écrit quelques multiples de 10. Et parmi tous ces multiples de 10 qu'on écrit, on va chercher quel est le plus petit commun multiple à tous nos dénominateurs, à savoir à 5, à 10 et à 2. Et on voit que c'est directement le 10 qui est le plus petit commun multiple de nos trois dénominateurs. Donc, on va réduire nos trois dénominateurs sur 10. Et donc, une fois qu'on est là, on se dit, pour obtenir un 10 au dénominateur, le 5 doit être alors multiplié par 2. Et si on multiplie au dénominateur par 2, on doit aussi multiplier au numérateur par 2. Et ici, le 10 est déjà ce dénominateur commun. Il ne reste plus que le 2. On veut obtenir 10, il faut alors multiplier ce 2 par 5. Et si on multiplie au dénominateur par 5, le numérateur doit être alors multiplié par ce même 5. Et ensuite, on effectue les calculs. 2x fois 2, 2 fois 2, 4. Et avec le x, ça nous donne 4x. Et comme on a fait exprès d'avoir des 10, on peut déjà dire que tous nos dénominateurs sont égaux à 10. Ici, il n'y a rien à dire, c'est le 1. Et ici, le 1 fois 5, cela nous donne 5. Une fois que nous avons le même dénominateur partout, on peut tout simplement maintenant réécrire nos numérateurs sans le dénominateur commun 10. Ce qui permet de faire cela, c'est une multiplication tout simplement de tous ces termes par 10. C'est-à-dire qu'on prend chacun de nos termes et on les multiplie tour à tour par 10. Donc, comme chacun est multiplié par 10, on a alors fois 10 divisé par 10, ce qui se simplifie et nous laisse le 4x. De même ici, fois 10 divisé par 10 se simplifie et nous laisse le 1. Et de même ici, fois 10 divisé par 10, on simplifie les 10, ça nous laisse le 5. On voit bien que on est passé de cette ligne à cette ligne en levant tout simplement tous les dénominateurs 10. Et une fois qu'on est là, pour retirer ce moins 1, on doit faire un plus 1 des deux côtés. Moins 1 plus 1, cela nous donne 0. Avec le 4x, on peut dire que c'est 4x moins 0 ou 4x plus 0. De toute façon, ça nous donne 4x. Et de l'autre côté de l'égalité, on a 5 plus 1 qui nous donne alors 6. Puis pour retirer ce 4, on voit qu'on a une multiplication. Et pour pouvoir effectuer une opération avant la multiplication, il s'agit de faire une division. Et on choisit le nombre en question, divise les deux côtés de cette égalité par 4. Et le 4 divisé par 4 nous donne alors le 1, qui avec la multiplication donne fois x. Et de l'autre côté, on a du 6 sur 4. 1 fois x, cela donne x. Et de l'autre côté, on sait que le 6, c'est du 2 fois 3. Et au dénominateur, le 4, c'est du 2 fois 2. On voit qu'on a alors 2 qui apparaît au numérateur et au dénominateur. On peut alors simplifier par un 2 au numérateur avec un 2 au dénominateur, ce qui nous laisse alors 3 sur 2. On obtient alors que x est égal à 3 sur 2. Ensuite, on passe à l'équation de la question B. On va faire la même chose. On voit qu'on a des dénominateurs et donc on va chercher le dénominateur commun. Donc, on a dit l'astuce pour trouver le plus petit dénominateur commun, qui est donc notre PPCM des dénominateurs. Il faut chercher le plus grand des dénominateurs, à savoir ici le 15, écrire le début de sa table de multiplication et chercher parmi les multiples de 15 quel est le plus petit commun multiple de 5, de 3 et de 15. Le plus petit d'entre eux, c'est clairement le 15, car 15 est divisé par 5, divisé par 3 et divisé par lui-même 15. Donc il nous faut réduire toutes nos fractions, ou plutôt nos quotients, avec le dénominateur 15. Et donc on cherche à avoir 15. Ici le 5, on le multiplie par 3 pour avoir 15. Par conséquent, au numérateur, on multiplie aussi par 3. On fait la même chose ici, le 3, on le multiplie par 5 pour avoir 15. Et par conséquent, au numérateur, on multiplie par 5. Et ici, comme il n'y a rien du tout, on écrit carrément le 15. Et si on met un 15 en bas, il faut multiplier par 15 en haut. Et ici, on n'a rien à faire car on a déjà 15. Ensuite, on effectue les calculs au numérateur, mais on peut bien évidemment dire que tous les dénominateurs sont déjà égaux à 15. Donc, comme ils sont tous égaux à 15, on fait les calculs au numérateur. 2 fois 3 ici nous donne 6. Et ici, x fois 5, ça nous donne 5x. Et ici, 4x fois 15, on fait 4 fois 15, qui donne 60. Et avec le x, ça nous fait 60x. Et ici, on a moins 1. Et ensuite, il nous faut maintenant enlever ce dénominateur commun. Pour cela, on a dit qu'il faut tout simplement multiplier par 15. En multipliant tous les termes des deux membres de cette égalité par 15, on va ensuite pouvoir simplifier. Par 15 fois 15 divisé par 15, les 15 s'en vont, il nous reste 6. Fois 15 divisé par 15, les 15 s'en vont, il nous reste moins 5x. Fois 15 divisé par 15, les 15 s'en vont. Et ici, il ne fallait pas oublier ce x.
Et donc, il nous reste 60x fois 15 divisé par 15. Les 15 s'en vont. Il nous reste alors moins 1. Mais comme on a un plus et un moins, et que les signes plus et moins ne peuvent pas se suivre, il nous faudra alors mettre des parenthèses. Mais si vous avez la maîtrise de ce genre d'opération, vous pouvez dire que plus et moins, ça fait directement moins, car ce n'est pas le même signe. Donc, moins 1. Soit vous mettez directement moins 1, ou soit vous écrivez toute une ligne juste pour mettre ce moins 1. Ce qui, bien évidemment, est une perte de temps. Donc, il est fortement recommandé de mettre directement moins 1. Et ensuite, on doit isoler les x d'un côté de l'égalité. Pour cela, on retire ce 60x du côté droit, en faisant moins 60x des deux côtés de l'égalité. On obtient donc à gauche 6 moins 5x moins 60x, et du côté droit, 60x moins 60, ça nous fait 0. Avec le moins 1, 0 moins 1, on l'écrit directement, moins 1. Ici, on effectue les calculs, moins 5x moins 60x, ça nous fait moins 65x, et une fois qu'on est là, on doit retirer le 6, en faisant tout simplement moins 6 des deux côtés. Et 6 moins 6, ça fait 0. Avec le moins 65x, on ne perd pas du temps à écrire le 0, on écrit directement moins 65x. Et de l'autre côté, soit on commence par écrire moins 1, moins 6, soit on dit directement que moins 1, moins 6, ça donne moins 7. Et une fois qu'on est là, la multiplication par moins 65, on va la retirer grâce à une division. Les divisions peuvent être effectuées avant la multiplication. On divise alors par moins 65. Bien évidemment, il faut effectuer cette division des deux côtés. Et ici, on a moins 65 divisé par moins 65. Un nombre divisé par lui-même, cela donne toujours et toujours 1. Et avec le fois x, donc 1 fois x, que l'on pourrait directement écrire x, car 1 fois un nombre donne ce nombre. Quant à l'autre côté de l'égalité, on a moins 7 sur moins 65. Et ici, moins divisé par moins, règle de signe, c'est le même signe, ça va faire alors plus. Et comme ici, le 65 n'est pas dans la table 7, car 65 c'est 13 fois 5, on ne peut donc pas simplifier cette fraction. On laisse alors le 7 sur 65. Et bien évidemment, le plus au tout début, ça ne sert à rien de l'écrire. On gagne du temps, on ne l'écrit pas, comme ça on a directement x égale à 7 sur 65. Ce qui nous donne alors la solution de notre équation. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.